Hello Coco, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pourrait aller mieux, je pourrais être plus détendu parce que je viens d'essayer de faire un direct et c'était vraiment une catastrophe. Et en même temps d'ailleurs pendant ce temps-là, Orange a essayé de me rappeler, enfin bref c'est la merde. Tout va s'arranger, il faut juste que je sois suffisamment patient, ce qui n'est pas ma principale qualité pour... Enfin, ça fait quand même depuis début mars que j'essaye de basculer. Bref, on arrête tout ça. Et donc j'enregistre ce que je devais vous dire en direct. J'aurai pas vos questions, mais tant pis. Je vais pouvoir au moins vous diffuser sur YouTube et sur Facebook tout ce que je voulais vous dire sur les carnets de voyage. Parce qu'il y avait des questions et des gens qui les attendaient. Alors carnet de voyage, ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, ça a ça revêt plein de sens. C'est votre sens à vous. L'idée c'est on emmène du matos suffisamment léger, facile à emporter, etc. à y utiliser pour que pendant nos vacances, pendant notre voyage, pendant notre road trip, hein, on ait ce qu'il faut pour croquer une situation, immortaliser un endroit, une scène, une ambiance qu'on adore. Voilà. Et ça peut être du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, de l'encre, de l'écriture, beaucoup d'écriture, des collages, des photos, plein de choses. C'est tout ça les carnets de voyage. Alors après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous dire ce qu'il faut acheter comme matos, bien choisir comme matériel pour avoir le bon matériel. Je vais essayer de faire vite, faire rapide. Hein. J'ai un compteur de temps là? Ouais, j'ai un compteur de temps. Et donc, on va commencer par le support, le papier, d'accord? Carnet de voyage, voilà. Voilà, ça s'appelle carnet de voyage, c'est très simple. Je ne veux pas vous parler de marque, je veux surtout vous parler des caractéristiques techniques. Moi, j'aime bien prendre à peu près ce format-là, c'est du A5, c'est-à-dire à peu près un demi A4. Vous savez, A4, c'est la feuille de papier. Ça, c'est un autre format, mais c'est à peu près du A5. Ça doit être ça, du A5. Ça, c'est très bien comme format. Ça s'emporte partout, et puis il y a quand même de quoi bosser. D'accord? Après, l'autre choix qu'on doit faire, qui est important, majeur, c'est est-ce qu'on va prendre des spirales ou est-ce qu'on va prendre quelque chose de relié? Je vous expliquerai après dans le détail pourquoi et comment. Mais les spirales, le grand intérêt des spirales, vous voyez bien mon truc, ouais, c'est que vous allez pouvoir retourner votre bloc et travailler dessus directement. Ça, c'est pas mal, c'est facile à prendre en main, et puis on a directement la surface de travail qui est facilement compréhensible. Ce qui n'est pas du tout le cas, avec un album relié, mais puisque vous n'allez pas pouvoir retourner l'album relié. Mais par contre, ce qui est génial avec l'album relié, c'est que vous avez une double surface, et donc vous pouvez dessiner, écrire, dessiner, enfin faire un truc panoramique, vachement plus facilement. Un autre inconvénient des spirales, enfin c'est pas un autre inconvénient, mais une particularité, c'est que les spirales peuvent s'abîmer un peu dans le sac. Alors celles-là sont super costauds, mais voilà, veillez bien à acheter du bon matériel, comme par exemple sur beaux-arts.fr, pour avoir des spirales qui tiennent le coup, d'accord? Et les spirales, on peut arracher la feuille quand on s'est vraiment vautré, alors que sur un album qui est broché, on peut moins. Mais c'est quand même pas mal justement de croquer tout ce qu'on va avoir tenté de faire et de dessiner et de revenir pour perfectionner, etc. Voilà, donc à vous de choisir. Pour la même facture, la même fabrication, vous avez le choix entre des livres brochés et des livres avec spirale. Ça, c'est important. Ensuite, donc, je vous ai dit, le format, plutôt du A5, broché relié. Après, quelque chose de très important, c'est le grammage, c'est-à-dire le poids de la feuille, c'est-à-dire, pour simplifier, l'épaisseur de la feuille. Plus vous prenez des feuilles fines, et plus vous aurez plein de feuilles dans la même épaisseur. C'est facile à imaginer. Mais ces feuilles fines, vous allez difficilement pouvoir faire de l'encre, de l'aquarelle, des choses humides dessus, parce qu'elles vont se gondoler. Parce qu'on ne va pas pouvoir coller notre feuille avec du craft ou du scotch, etc., le temps qu'on humidifie, tout, c'est juste pas possible. On travaille comme ça, d'accord? Donc, le grammage, il est important. Si vous ne savez pas vraiment quelle technique vous allez faire, et si vous faites en particulier beaucoup d'aquarelle, vous prenez du 300 grammes, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Moi, sans réfléchir, quand des clients viennent me parler de carnet de voyage à l'aquarelle, du 300 grammes. Donc, vachement épais, le papier de l'aquarelle classique, quoi. Et là, il n'y a aucun risque que votre travail transperce, et vous pouvez travailler en recto verso. Donc, c'est vachement bien. Le seul inconvénient, c'est que là, par exemple, ici, il n'y a que 25 feuilles, vous voyez? C'est assez épais, c'est normal, parce qu'on ne peut pas avoir du papier fin et résistant à la fois. D'accord? Et puis, il y a un grain, vous pouvez choisir les grains, et c'est quand même intéressant. Donc, aquarelle pure ou encre très humide, du 300 grammes. OK? Et vous pouvez baisser en grammage, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Et on peut très souvent faire des carnets de voyage avec du 240 grammes ou du 200 grammes. Là, par exemple, j'ai un album d'aquarelle qui fait combien de pages? Il commence à faire pas mal de pages. 60 pages.
donc, enfin, 30 feuilles, mais ça veut dire 60 pages, et donc, qui permet, donc, en étant broché, d'avoir du panoramique, et avec une feuille qui, quand même, va résister à pas mal de trucs. Donc ça, c'est un bon compromis, parce que ça permet d'avoir un peu plus de feuilles dans le petit bloc. Ok, 300 grammes, on sécurise au maximum. 200 grammes, on peut commencer à bosser sérieusement. Autre caractéristique intéressante dans les livres, j'en profite parce que celui-là en a une, c'est d'avoir l'élastique. L'élastique, il permet de refermer. Alors pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça va se gonfler, votre truc, il va se remplir. Vous allez quand même un peu gondoler, gaufrer la feuille, vous allez peut-être faire des collages, de l'écriture, etc., un peu de matière, et ça va se remplir. Donc si on peut le refermer facilement, c'est très très bien. En plus, s'il est comme ça libre, et bien, au bout d'un moment, il va pouvoir s'ouvrir. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette petite fermeture, d'accord? Avec une couverture épaisse. Alors je vous ai dit 300 grammes, je vous ai dit ça, les formats, j'aime beaucoup ces carnets de voyage, ils sont très très bien ceux-là. Je vous montre bien sûr plein de... Tout ce matériel, il est sur beaux-arts.fr, mais je ne vous parle pas vraiment des marques, ce n'est pas les marques qui sont importantes, je veux qu'on parle surtout de la technique, d'accord? De la technicité du matériel. Ok? Donc voilà pour ça, je vous ai parlé du grammage. On peut descendre jusqu'au 140, mais là, peut-être pas pour faire de l'aquarelle pure, mais ici, par exemple, on a un magnifique petit livret, donc j'adore d'ailleurs le look et la forme. 140 grammes. On peut faire un peu d'encre, un petit peu d'aquarelle, mais l'aquarelle sèche, ce que j'appelle l'aquarelle sèche, c'est-à-dire ne pas faire des grands lavis, détrempés, etc. On peut travailler très très finement les dessins, des esquisses, je vous parlerai du matos après, et puis aller coloriser un peu à l'aquarelle, c'est possible avec du 140 grammes. Descendez pas en dessous par contre, ne descendez pas en dessous, mais là on peut le faire, et ça nous permet d'avoir des petits blocs vachement compacts, super compacts, avec tous les avantages dont je vous ai déjà parlé. Avec combien de feuilles? Là, par exemple, il y a 80 feuilles, vous vous rendez compte? 80 feuilles là-dedans. Ça, c'est vachement intéressant. Ça existe dans plein de formats. Ok? Vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit? Après, non, c'est tout. Ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres formats. Et j'aime vraiment beaucoup ces petits books pour aquarelle, donc, qui sont 200 grammes, c'est ça? Il ne faut pas que je me trompe. 200 grammes. 200 grammes, c'est bien. Descendez quand même pas en dessous. Et puis là-dessus, on va pouvoir se créer des magnifiques souvenirs, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très très intéressant. Ça donne vraiment envie de partir avec ça. Et c'est mon cas d'ailleurs, parce que dans une semaine, on se prend une petite semaine et je vais emmener ce qu'il faut pour faire non pas de l'aquarelle, mon truc c'est plutôt les encres et l'écriture, mais ça donne envie énormément. Voilà pour le support, et puis on peut aller faire des choses un peu plus rock'n'roll, et je voudrais vous montrer mon petit coup de cœur du moment. Ça, sachez que ça ne va pas repartir dans le magasin, je les ai pris pour vous les montrer, mais je vais les garder ici dans mon atelier et ça partira avec moi en vacances. Voilà, regardez un peu ça, la beauté de ce truc. C'est un petit bloc, un carnet. Le grammage, c'est que je ne dise pas de bêtises, ça s'appelle Zigzag et c'est du 300 grammes. Et donc on fait ce qu'on veut dessus. Vous allez pouvoir faire un panoramique extraordinaire, raconter toute une histoire d'une journée là-dessus, avec toute une progression éventuellement chronologique ou pas, ou géographique. Et puis, quand vous avez fini ça, recto verso, vous refermez l'ensemble et vous avez votre petit trésor pour toujours dans un super emballage. Ça existe dans plusieurs formats. C'est vraiment superbe. C'est un peu en promo chez nous. J'espère que c'est sur le site. Mais si ce n'est pas sur le site, je vais le mettre ce soir sur beaux-arts.fr. Dans tous les cas, c'est dans le magasin de Capinghem. Et si vous ne le trouvez pas sur le site, vous passez un coup de fil demain à Delphine, vous lui dites « Quoi, Fred nous a dit qu'il allait mettre ces petits carnets géniaux sur le site ?» et ils n'y sont pas. Donc elle se débrouillera pour vous les envoyer. Elle sait faire. Mais je vais m'en occuper ce soir. Je vous promets. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur du moment, particulier. Mais si on revient à des choses plus classiques, donc redonner les spirales ou pas les spirales avec les arguments des deux côtés. Le grammage, 300 grammes pour ceinturer bretelles, sécuriser l'ensemble. Du 200 grammes, on fait ce qu'on veut. Descendant en dessous, il y en a plus de feuilles. Et il faut plutôt tirer un peu plus, enfin la technique sèche. Alors maintenant, j'ai oublié un petit extra, des choses à emporter en vacances qui sont vachement bien aussi, c'est les cartes postales. Donc là, par exemple, ici, vous avez des feuilles dans un bloc qui sont déjà, vous voyez quelque chose, ici, pré-imprimées pour être expédiées et timbrées, et avec le recto pour votre dessin et le verso pour l'adresse et le petit mot d'amour et puis l'adresse du dessinateur. C'est génial. Ça existe dans plein de formats et en particulier aussi dans les formats classiques de cartes postales. J'espère que vous voyez. Ça, je ne suis pas sûr que vous voyez. C'est vraiment génial. C'est un petit truc à emmener en plus. Je vais en emporter aussi. Voilà. Ça, c'était pour les supports. Ok, je ne suis pas trop long. On est à combien? On est à 10 minutes. Waouh, c'est bon, je m'en suis bien sorti. Maintenant,
En plus, comme vous n'êtes pas là en direct, vous ne pouvez pas me dire que je suis en train de me perdre dans les détails. Un petit coup. Ensuite, avec quoi on dessine, avec quoi on peint, avec quoi on écrit? Alors, classiquement, je vous l'ai dit, les carnets de voyage, c'est l'aquarelle. Donc on prend une petite boîte comme ça. Alors vous avez bien sûr, si vous avez votre matériel, vous passez à l'étape suivante. Hein. Mais des petites boîtes comme ça, il y en a dans toutes les marques chouchou qu'on a. Winsor & Newton, Van Gogh, de chez Winsor & Newton, la Cotman, de chez Winsor & Newton. C'est Van Gogh de chez Talens, on a une boîte pareille. Et puis on a aussi l'aquarelle de chez Sennelier, bien sûr, au miel. Des petites boîtes comme ça, des petits kits très très simples à utiliser. Et à chaque fois, vous avez un petit pinceau facile à... Non, pas facile à ouvrir, parce que j'ai pas prévu de le faire. Bref, ça s'ouvre, ne vous inquiétez pas, parce que je suis tout suant. Un petit pinceau de poche qui permet de peindre à l'aquarelle. D'accord? Dans des petites boîtes, ça existe. C'est le minimum, il faut absolument partir avec ça. Quelle que soit la marque, vous partez avec ça. L'autre truc super intéressant, c'est les pinceaux à réservoir d'eau. Je vous en ai déjà parlé. C'est des pinceaux en plastique. Le tube est en plastique. Il est souple. Vous le remplissez d'eau. Et après, vous allez pouvoir, en pressant dessus, déverser de l'eau et aller lécher comme classiquement votre aquarelle et recueillir de l'aquarelle pour pouvoir peindre. Sans avoir aucun gobelet, machin qui se renverse, etc. Donc c'est vraiment bien. Après, le seul truc, c'est que vous ouvrez votre réservoir d'eau et vous le remplissez d'eau et vous êtes reparti pour un tour. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que pour ceux qui ont envie de tester les carnets de voyage, il faut vraiment avoir ces pinceaux-là. Il y a plusieurs épaisseurs, plusieurs formes, etc. Et en plus, c'est pas très cher. Ok ? Bien sûr, pour les classiques, on a le pincelier, je vous l'ai déjà montré, avec les petits pinceaux de voyage, format pinceau de voyage, en petit gris, en imitation petit gris ou en imitation martre, parce que c'est que des poils synthétiques, imitation poils naturels, ça c'est génial. De chez Sennelier, je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est le truc à avoir, à emporter avec soi. Voilà. On peut donc, à la place du pinceau et de l'aquarelle, utiliser des marqueurs aquarelle. Ça marche très très bien. Des marqueurs d'encre, c'est la même chose, sauf que tout est déjà prêt à l'intérieur. Vous apportez vos quelques couleurs, et puis vous avez directement la couleur qui va sortir du marqueur. Ça existe en particulier chez Winsor & Newton. C'est un super produit. Voilà. La réserve, le drawing gum, vous connaissez cet horrible produit qu'on utilise et qu'on pose, après avoir fait notre dessin à l'esquisse, pour faire de la réserve, c'est-à-dire pour garder le blanc pur, pour que toute la peinture, l'aquarelle qu'on va apposer par la suite, ne se dépose pas à l'endroit où on a mis notre drawing gum, et après séchage, on enlève le drawing gum et le blanc réapparaît. Vous connaissez cet horrible produit qui pue, qui flingue tous nos pinceaux. Et bien, il y a un truc formidable chez PBO qui est sorti, c'est un marqueur avec du drawing gum. Et là, il n'y a plus de problème, vous allez pouvoir faire vos dessins, vos réserves, les remplir, il y a deux épaisseurs différentes, et ça, vous emportez ça en vacances, et c'est magique, d'accord? Dans vos petits blocs aquarelles. Voilà, ça je voulais absolument vous le montrer. À l'aquarelle, bien sûr, je vous ai déjà parlé de ça, mais à amener ça en vacances, c'est une tuerie. Ça, c'est déjà fait. Il y a plus de détails dans les vidéos précédentes. Et puis, si vous voulez rester dans des techniques un peu plus sèches, je fais un peu du rebours. Hein, technique plus sèche, esquisse, technique sèche, et puis éventuellement encre de Chine. Il y a les kits qui existent. On a plein de kits technique sèche, c'est-à-dire le crayon, en fait. Hein. Le crayon, la sanguine, les craies, la mie de pain, la mine de plomb, tout ce qu'il faut, et les crayons sanguines pour travailler en technique sèche. Une petite boîte comme ça s'emporte aisément et permet de créer notre univers, toutes nos esquisses et tout nos rushs. Voilà. On peut rester dans les techniques monochromes avec bien sûr du travail au marqueur à l'encre de Chine, les marqueurs de chez Faber-Castell qui sont des marqueurs permanents donc qui vous permettent ensuite de venir remettre en couleur. D'accord, vous les connaissez, c'est les feutres Pitt. Ces feutres Pitt sont aussi très très faciles à emporter, très très faciles à utiliser, et ce n'est pas des feutres classiques, hein, c'est des feutres d'artiste avec une pointe pinceau qui est très très belle. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas raccrocher, je vais juste dire que je ne suis pas disponible. J'espère que là. Et après, pour rester dans la technique sèche, on a bien sûr la possibilité de travailler au crayon de couleur. Alors les crayons de couleur, pas n'importe lesquels. Là, je vous ai choisi la Rolls de chez Faber-Castell. Non pas les Polychromos, mais je préférerais, là, pour les carnets de voyage, les Albrecht Dürer, qui sont des crayons de couleur aquarellables. Et ils sont magnifiques, hyper puissants.
vous dessinez au crayon et avec un petit peu de pinceau trempé dans de l'eau, vous allez pouvoir aquareller votre travail, diluer, estomper et faire tous les effets que vous voulez. Et donc, je vous ai parlé aussi des feutres donc Faber-Castell, les feutres Pitt qui sont permanents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retravailler à l'aquarelle après. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose, parce qu'emporter de l'encre liquide, c'est un peu compliqué en voyage. Emporter l'aquarelle en tube, c'est un peu compliqué. Emporter le reste, c'est un peu compliqué. Même de l'acrylique dans des petits tubes, c'est un peu compliqué. Les blocs dont je vous ai parlé et ce matos-là, une partie de ce matos, principalement de l'aquarelle ou des techniques sèches ou des feutres, et c'est magique. Et après, libre à vous d'écrire, de coller, d'interpréter, de dessiner, de colorier, de faire tout ce que vous voulez. Ok? Donc voilà, je vais vous parler, j'ai deux dernières choses à vous dire avant de terminer la vidéo. D'abord, j'aimerais tellement avoir des résultats, que vous puissiez m'envoyer après des travaux que vous avez réalisés cet été, ce serait vraiment super. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, Evelyne Leroy, qui est mon amie aquarelliste, avec qui on a fait beaucoup de cours ici. On a tourné des cours sur coursbeaux-arts.fr. Elle dirige beaucoup d'ateliers et de stages. Et en particulier, elle en a beaucoup cet été. Et je voulais vous les présenter, les stages d'aquarelle d'Evelyne. Pourquoi ? Parce que le carnet de voyage, c'est son univers de prédilection. Elle sait croquer, même en atelier, mais elle sait croquer les choses, les fleurs, les gens, les paysages d'une manière très intuitive et très naturelle, qui nous plaît à tous beaucoup et dans lequel on se retrouve énormément. Il y a beaucoup d'humanité dans ce qu'elle fait, Evelyne, et c'est ça que j'aime chez elle. Vous pouvez retrouver tout ce qu'elle fait sur son site Evelyne-Leroy.fr, Evelyne-Leroy.fr. Vous allez avoir les stages de cet été. Il y a encore des places. Je pense, j'en ai parlé hier soir très rapidement sur Messenger. Elle est OK, voilà, je voulais savoir si j'avais le droit de parler d'elle parce que c'était vraiment l'occasion, l'application de tout ça. Il y a certainement encore des places cet été. Contactez-la sur le site de ma part. Faufilez-vous, essayez de trouver une place ou deux pour passer un moment avec elle. C'est vraiment extraordinaire. Je voulais vraiment vous reparler d'Evelyne et de son travail et de ses stages de cet été. Voilà, c'est chose faite. C'était le premier point de cette conclusion. Et le dernier, pour tous ceux qui vont commander du matos, mettez lors de votre commande, je voudrais une dédicace de Fred. J'en ai eu plein et c'est super, ça me donne du taf, mais vraiment c'est super sympa. Je vous mets un petit cadeau à chaque fois. Et là, j'ai retrouvé une trentaine, je pense, de marque-pages que j'avais fait et qui ressemblent d'ailleurs un petit peu dans l'esprit à ce que j'ai fait là. Voilà, et pour toutes les commandes que vous allez passer, vous tapez, vous mettez de manière libre, Fred m'a promis un marque-page ou une dédicace ou un truc. Vous parlez de Fred dans le commentaire au moment de la commande et je vous enverrai avec une petite dédicace, un petit bisou, un marque-page. Voilà, c'est un petit cadeau, mon petit cadeau de l'été. D'accord ? Voilà, j'ai fini. Désolé pour le direct, pour ceux qui ont assisté au direct, c'était vraiment une catastrophe technique. J'espère que vous avez compris le matériel. J'ai parlé très vite, mais le fait que ce soit enregistré, vous allez pouvoir regarder tout ça. Voilà avec quoi on peut créer des carnets de voyage et sur quoi on peut le faire. Et puis, donc, pensez à Evelyne Leroy. Et puis, faites un petit coucou à Fred lors de votre commande. D'accord ? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Salut. Je vais faire poète pour terminer là. Salut.